Il voulait devenir riche avant ses 40 ans, mais il ne s'était jamais demandé quel en serait le prix. Yann avait alors 30 ans. Il venait de perdre son emploi dans une société de brasserie, une claque de plus dans une vie déjà marquée par la frustration. Orphelin de mère. À 30 ans, Yann vivait toujours chez son père, dans un petit quartier poussiéreux de Kampala, où les rues racontaient plus d'échecs que de rêves réalisés. Assis sur le vieux banc en bois devant la maison, il observait les jeunes du coin passer dans des voitures neuves, exhibant leurs montres en or et partageant sur WhatsApp des selfies depuis Paris ou New York. « Pourquoi pas moi ?» murmurait-il souvent, les yeux pleins d'amertume. Son père, un homme fatigué mais sage, lui répétait « La patience nourrit mieux que l'impatience, mon fils. » Mais Yann, le regard fixé sur l'écran de son vieux téléphone, répondait toujours avec le même souffle d'espoir. « J'ai étudié. Je sais qu'un jour tout ira bien. Il suffit juste d'une chance. Une seule. » Mais lui, il n'avait même pas 10 shillings dans sa poche. Ce lundi-là, comme d'habitude, Yann se leva tôt pour aller chercher quelques petits boulots chez les Libanais qui longeaient les rues de Nakasero, un quartier réputé pour le business à Kampala. Fatigué mais déterminé, il arpentait les trottoirs en espérant qu'un commerçant ait besoin d'un coup de main, ne serait-ce que pour décharger une cargaison ou nettoyer une vitrine. En entrant dans une grande boutique d'habillement, persuadé qu'elle appartenait à un Libanais comme tant d'autres, il eut un choc. Derrière le comptoir, bien habillé et souriant, se tenait James, son ami du lycée. « Yann, toi ici ?» lança James étonné. Yann resta figé quelques secondes avant de balbutier. « Frère, c'est toi le patron ici ?» James sourit et hocha la tête. « Dieu fait grâce. J'ai commencé petit mais les choses ont tourné. » Yann, les yeux brillants d'émotion mêlées de jalousie et d'admiration, répondit. « Moi aussi je continue à espérer. Un jour ça viendra. » Mais au fond de lui, un déclic venait de se produire. Ce jour-là, il comprit que son envie de réussite venait de croiser un miroir, celui de ce qu'il aurait pu être. Il prit Yann dans son bureau, situé juste derrière le magasin, et ordonna à ses employés de ne pas le déranger. « Écoute, Yann, » dit-il en fermant la porte derrière lui, « tu ne peux pas continuer à souffrir comme ça. » Il s'assit dans son grand fauteuil, le regard sérieux mais compatissant. « Moi, personnellement, je n'ai pas de place ici, » poursuivit-il, « et surtout, je connais tes mérites. » Il marqua une pause, puis ajouta « Il vaudrait mieux que je t'introduise dans notre cercle d'hommes d'affaires. Comme ça, tu pourras ouvrir ton propre magasin. » Yann, surpris, leva les yeux vers lui. « Mais, mon cher ?» demanda-t-il d'une voix hésitante. James esquissa un sourire confiant. « Parce qu'il n'y a qu'une seule vie, mon frère. Il faut en profiter. » Il sortit une enveloppe de son tiroir et la posa sur la table. « Prends cet argent, achète de beaux habits et de quoi manger pour ton père. Laisse-moi parler avec mes amis. On te fera signe. » Yann, troublé, prit lentement l'enveloppe. Son cœur battait fort. Il sentait que quelque chose de grand venait de commencer. « Rentre à la maison, Yann, » dit James d'une voix basse en se levant de son siège. « Ils t'enverront un message cette nuit. Ne dors pas, reste attentif. À tout moment, ils peuvent t'appeler ou t'écrire. » Il pose une main ferme sur son épaule. « N'hésite surtout pas à répondre. Tout cela viendra de moi. Enfin, disons de nous. » Yann hocha la tête, un sourire plein d'espoir sur les lèvres. Il serra la main de James avec reconnaissance. « Merci, mon frère. Tu ne peux pas savoir combien cela compte pour moi. »« Ce n'est rien, » répondit James en esquissant un sourire étrange. « C'est le début d'une nouvelle vie pour toi. »
Sans poser plus de questions, Yann accepta l'offre, le cœur léger. Cette nuit-là, Yann était allongé sur son lit, les yeux fixés au plafond, le cœur serré par la déception. Depuis 17h30, il attendait l'appel de James, mais l'heure affichait déjà 23h50. La chambre était plongée dans le silence, seulement troublée par le tic-tac d'une vieille horloge. Des larmes silencieuses roulaient sur ses joues. « Seigneur, fais quelque chose, je t'en supplie !» murmura-t-il d'une voix tremblante. « Je veux être riche, je veux sortir de cette misère. » Un long silence suivit, puis dans un souffle d'amertume, il ajouta presque en chuchotant « Ou bien, si toi tu ne veux pas, quelqu'un d'autre m'aidera, Seigneur. Tu ne me vois pas ?» Il se tourna sur le côté, le regard vide. Son téléphone resta muet sur la table de nuit, l'écran noir comme un présage. Justement, à minuit pile, il reçut un message inconnu sur son téléphone. Une seule ligne s'affichait. « Riche avant tes 40 ans. Si tu es prêt à tout, réponds oui. » Il rit, pensant d'abord que c'était un simple spam. Mais sa curiosité fut plus forte que la prudence. Et il pensa aussitôt à son ami James. Alors, il écrivit. Oui, 1 minute plus tard, un deuxième message arriva. Cette fois avec un numéro ougandais et un seul mot. Demain, pendant la journée, à 12h précises. Viens seul, viens à cette adresse. L'adresse s'affichait clairement sur l'écran de son téléphone, comme gravée dans la lumière bleutée de la nuit. Yannick frissonna. Un froid étrange lui parcourut l'échine, mais il pensa aussitôt à sa vie misérable, à son père malade, à ses chaussures trouées, à tous ses rêves qu'on avait piétinés depuis l'enfance. Alors, sans trop réfléchir, il répondit simplement « Ok », puis envoya un deuxième message à James. « Merci mon frère, pour tout ce que tu as fait pour moi. » Le lendemain, à 11h, il quitta la maison. Il mit sa capuche, prit tous ses documents de travail et se dirigea vers l'adresse envoyée, en taxi qu'il avait loué personnellement. C'était une belle maison en ville, entourée de hauts murs et gardée par 2 hommes imposants. En leur présentant simplement le message reçu, les gardes se regardèrent longuement avant qu'un d'eux ne lui fasse signe de le suivre à l'intérieur. Dans la cour, 3 luxueuses voitures brillaient sous le soleil. Mais ce qu'il allait entendre ce jour-là allait changer sa vie à jamais. Yann entra dans la maison. Subitement, tout devint sombre. Le silence était pesant. Tout était plongé dans l'obscurité, sauf une pièce au fond, faiblement éclairée par des bougies rouges. Il essaya d'appeler, de parler, même de contacter la garde, mais personne ne répondit. L'air semblait lourd, presque étouffant. L'homme parla. « Tu veux devenir riche avant tes 40 ans ?» Yannick recule. « Pourquoi as-tu peur, mon ami ?» lança une voix grave dans l'obscurité. « Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. » Yann recula d'un pas, le souffle court. La voix reprit, plus douce cette fois. « Tu es dans le temple rouge. Personne n'entre ici sans obtenir ce qu'il désire. » Une ombre s'avança, vêtue d'un long manteau rouge. « Ne t'inquiète pas, nous ne tuons pas. Nous t'enseignerons la volonté de Dieu pour nos vies. Chaque fois que tu monteras de classe, ton niveau s'élèvera aussi. Mon fils Yann, ton ami nous a déjà parlé de toi. » Tremblant, Yann suivit l'homme à travers un couloir sombre. Une porte s'ouvrit d'elle-même dans un bruit sourd. De l'autre côté se trouvait une salle étrange, une classe, éclairée par des lampes rouges suspendues au plafond. 9 personnes y étaient assises, des généraux de l'armée, des dignitaires du pays, et même 2 Libanais absorbés dans leurs livres. Une table, au fond, restait vide. « Ici, c'est ta place », dit l'homme en montrant la chaise,
Assieds-toi. Tu es le dernier, le 10e élève. Chaque classe n'en compte que 10. Tu n'auras pas besoin de vendre ton sang ni ton âme, dit l'homme. Yann s'assit lentement, le cœur battant, incapable de savoir s'il venait de franchir une étape vers la grandeur ou vers la perdition. Pendant que Maître Yuri parlait, une voix résonna soudainement, sortie de nulle part. « Maître Yuri, qui est ce nouveau venu ?» Yann sursauta, cherchant d'où provenait cette voix sans visage. Maître Yuri répondit calmement, sans même lever les yeux. « C'est Yann, le nouveau. » Alors, la voix reprit, plus grave, presque moqueuse. « Je suis le professeur Walker. Tu me connais sans le savoir. » Un léger rire sinistre retentit, faisant vibrer les murs. Yann, pétrifié, regarda vers le tableau blanc au fond de la classe. À sa grande horreur, une main pâle et nerveuse sortit lentement du tableau, comme surgie d'une autre dimension. Les lettres commencèrent à s'écrire toutes seules. Toutes seules, noires et épaisses, dessinant des symboles qu'il ne comprenait pas. Le silence s'installa, lourd et oppressant, tandis que Yann sentait pour la première fois que cette école n'était peut-être pas celle des affaires. Tu ne choisiras pas, tu ne sauras jamais qui, mais tu auras tout ce que tu veux. Désormais, je serai ton professeur, je serai là à tout moment pour toi. Yann hésita. Il pense à son père, à ses amis, mais aussi à ses rêves, ses projets, sa revanche sur la vie. « Et si je refuse ?» demande-t-il. Le professeur Walker se leva, ses yeux brillaient d'une lumière étrange. « Tu es déjà ici ? Tu as dit oui, il n'y a plus de retour. » Puis il pose la bougie dans les mains de Yann. « Fais ton vœu, allume-la et regarde ta vie changer. » Yann ferme les yeux. Il pense à une maison, une voiture, un compte plein d'argent, une autre vie. Il allume la bougie. La flamme est vive, trop vive. L'homme disparaît. La pièce s'éteint et Yann se retrouve seul dehors dans la nuit. Dans son téléphone, une notification inattendue. Virement reçu. 5 millions de shillings ougandais. Yann fixe l'écran de son téléphone. Son cœur s'emballe. Il se pince. Il cligne des yeux. Il relit 3 fois. Mais non, ce n'est pas un rêve. L'argent est bien là. Il court comme un fou à travers le quartier. Il veut crier, il veut pleurer, mais il garde tout pour lui. Ce pacte, personne ne doit jamais savoir. Le lendemain, il s'achète un téléphone neuf. Il change de look, chaussures italiennes, montre brillante, et surtout il commence à faire des projets. Un petit commerce, un terrain à Kampala et un salon de coiffure pour sa cousine Mamie. Oui, Yann veut aussi aider. Il n'est pas mauvais, juste désespéré. Chaque dernier vendredi du mois, Yann se rendait discrètement recevoir son cours avec le professeur Walker. La salle était vide, hormis le tableau blanc d'où sortait, comme toujours, une main seule qui écrivait en noir. La richesse n'est pas un but, c'est une conséquence, répétait la voix calme. Yann prenait des notes avec ferveur. Parfois, il osait demander « Maître, et si je me trompe ?»« Alors tu apprendras plus vite, » répondait Walker. À la sortie, Yann sentait son esprit plus net, comme si on avait ouvert une fenêtre à l'intérieur de lui. La vie de Yann changea. 3 ans plus tard, il inaugura une vaste enseigne de vente de voitures, vitrines lumineuses et parking débordant de modèles rutilants. « Bienvenue chez Yann Motors !» lança-t-il en coupant le ruban, sous les applaudissements. Ses anciens collègues le félicitèrent. « Frère, tu as volé !»« Non !» sourit-il, « j'ai appris. » Il travaillait tard, négociait tôt et restait humble. Un client content,
C'est une publicité gratuite, murmurait-il en raccompagnant un acheteur. De l'autre côté, dans le cercle d'études, il montait de niveau sans sacrifier personne, ni renier sa conscience. Un soir, au bord d'un manguier, il découvrit un don étrange. Il comprenait le chant des oiseaux, les grognements des chiens, la prudence des chats. N'aie pas peur de la pluie, pépia un tisserin au-dessus de lui. Yann rit, étonné. Même vous me conseillez maintenant? La voix de Walker souffla comme un vent léger. Quand l'homme écoute, toute la création répond. Et Yann sut qu'il avait gagné bien plus qu'un commerce. Une science de vivre. Une nuit, 5 ans plus tard, Yann dormait paisiblement dans son grand lit, flambant neuf importé de Dubaï. Quand soudain, la bougie noire qu'il gardait près de lui pour recevoir les alertes du professeur Walker s'alluma d'elle-même. Une flamme vive jaillit, dansante, exactement comme la première fois. Puis, pouf, elle s'éteignit brusquement. Le silence de la chambre se fit lourd. Yann sursauta, le cœur battant, quand son téléphone vibra sur la table de chevet. Il décrocha d'une main tremblante. De l'autre côté, une voix brisée par les larmes sanglotait. « Yann, c'est moi, tonton Alino, ta cousine mamie. Elle vient de mourir. » Le souffle de Yann se coupa. « Quoi? Comment ça mourir ?» balbutia-t-il. Elle était au salon de coiffure. Elle a glissé. Sa tête a heurté le lavabo. La pièce sembla tourner autour de lui. Le monde de Yann s'arrêta, figé entre l'incompréhension et une douleur qu'aucune parole ne pouvait apaiser. Après l'enterrement de mamie, sa cousine, sans se douter de ce qui se passait réellement, Yann continua à suivre les cours du professeur Walker. Ses affaires prospéraient chaque jour davantage. Ses magasins s'agrandissaient, ses investissements fructifiaient et sa renommée s'étendait au-delà de la ville. Tout semblait parfait, comme si la fortune elle-même s'était installée à ses côtés. Il montait de niveau avec le professeur Walker de manière spectaculaire, atteignant des sphères d'influence et de savoir que peu d'hommes pouvaient imaginer. Mais au fond, quelque chose restait obscur, un mystère qu'il ne comprenait pas encore. Un soir, alors qu'il recevait encore un enseignement dans cette étrange salle blanche, la voix du professeur retentit plus grave que d'habitude. « Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. » Yann fronça les sourcils. « Pourquoi dites-vous toujours cela, maître ?» demanda-t-il, intrigué. Le professeur Walker, sans répondre directement, leva son doigt vers le tableau blanc. La main apparut soudain, traçant des signes lumineux. Puis le tableau s'ouvrit comme un écran de cinéma, projetant des images vivantes devant Yann. Ce qu'il vit le figea d'effroi. Il se vit lui-même dans une boîte de nuit, entouré de jeunes femmes riant et dansant. Mais les images changèrent. Ces mêmes femmes, quelques jours plus tard, étaient pleurées, enterrées, mortes. Plus de 300 visages défilèrent ainsi, des femmes qu'il avait connues, aidées, parfois même sorties de la misère. Puis il reconnut d'autres figures, des commerçants, des amis, tous disparus. Le professeur Walker murmura d'une voix lente. « Tes sacrifices ont nourri ta réussite, sans que tu le saches. » Yann recula, tremblant, et soudain, l'écran montra Mamie, sa cousine, dans le salon de coiffure, glissant, sa tête heurtant le lavabo. « Non, non !» cria Yann. « Professeur, j'ai sacrifié ma propre sœur sans le savoir ? Mais que pourrais-je faire pour ne plus provoquer ces sacrifices ?» demanda Yann d'une voix tremblante. Le professeur Walker éclata d'un rire inquiétant, avant de répondre lentement. « L'humiliation,
L'humiliation. Yann resta figé, ne comprenant pas. L'humiliation? Je ne comprends pas, murmura-t-il. À cet instant, tout disparut autour de lui. Il se retrouva brusquement dans sa chambre, couvert de sueur. Sa montre indiquait 6 heures du matin. Encore confus, il se redressa, quand soudain son téléphone vibra violemment sur la table de nuit. C'était sa tante Micheline, la voix paniquée. « Allô Yann, ton père, il ne parle plus. Il vient de faire une crise cardiaque. Nous avons besoin de toi à l'hôpital. » Yann sentit ses jambes se dérober sous lui. Le mot humiliation résonnait encore dans sa tête, comme une énigme venue d'un autre monde. En arrivant à l'hôpital, Yann trouva son père étendu sur un lit, inconscient, le visage livide, le corps paralysé. Les médecins parlaient d'un coma profond. Sans hésiter, Yann régla toutes les factures, signa les formulaires et demanda à sa tante Micheline de rester à ses côtés. « Écoutez, je vais juste passer à mon bureau pour chercher un peu d'argent. Je reviens vite, » dit-il, le regard inquiet. Dans son esprit, une seule question tournait en boucle. Pourquoi cela arrive-t-il encore? Il sentait que ce n'était pas un simple accident. De retour dans sa chambre, il ferma les rideaux, alluma la bougie noire et prononça les paroles secrètes que lui avait apprises le professeur Walker. L'air changea soudain. Une odeur de soufre emplit la pièce et la silhouette du professeur apparut dans la fumée, le sourire froid. Yann tomba à genoux, la voix tremblante. « Maître, pourquoi mon père? Pourquoi cette crise? Que puis-je faire pour le sauver ?» Le professeur Walker, les yeux brillants d'une étrange lueur, laissa échapper un rire glaçant qui résonna contre les murs. « L'humiliation, Yann. Encore et toujours l'humiliation, » dit-il lentement. Yann, abasourdi, balbutia. « Mais comment? Que voulez-vous dire ?» Le professeur s'approcha, sa main effleurant le mur où apparaissaient des formes sombres. « Tout le monde doit voir ta nudité. Tu dois t'exposer, te déshabiller devant les hommes et les femmes. Tu coucheras avec une femme et publierais votre nudité. Alors, ta gloire et ta richesse grandiront encore, et ton père vivra. » Yann recula, le souffle court, partagé entre la peur, le dégoût et le désespoir. Il comprit que le prix de son ascension était sur le point de franchir une limite irréversible. Désespéré, dépassé par les événements, Yann resta longtemps silencieux dans sa chambre rouge. Il savait que refuser une instruction du professeur Walker revenait à braver des lois qu'aucun initié n'osait transgresser. Finalement, résigné, il prit son téléphone et composa un numéro. « Allô, Yasmine ?» dit-il d'une voix douce. « Oui, Yann, il est tard, » répondit-elle. « Je veux te voir ce soir, à l'hôtel Serena. C'est urgent. Ton mari est à Dubaï, n'est-ce pas? Rejoins-moi vite à l'hôtel Serena. » Un long silence suivit, puis elle murmura. « D'accord, j'arrive. » Quelques minutes plus tard, ils se retrouvèrent dans la chambre luxueuse de l'hôtel, les rideaux tirés, l'ambiance lourde d'un secret qui pesait déjà sur leurs âmes. Sous le charme de l'instant et la persuasion de Yann, Yasmine se laissa aller sans savoir qu'une caméra était cachée derrière le miroir. Yann, le visage fermé, accomplissait le rituel qu'il ne comprenait plus. « Pardonne-moi » murmura-t-il intérieurement pendant qu'il jouait son rôle. À la fin, il remit une grosse enveloppe pleine d'argent à Yasmine. « Tiens, prends ça, c'est pour toi. Yann, qu'est-ce que tu veux vraiment de moi ?» demanda-t-elle méfiante. « Rien, juste ton silence, » répondit-il d'un ton glacial. «
avant de détourner le regard. Cette nuit-là, il avait vendu une part de lui-même, croyant acheter la vie de son père. Le lendemain matin, la toile s'embrasa. Les vidéos étaient publiées sur les réseaux sociaux. Des images compromettantes, impossibles à effacer. Les journaux en ligne parlèrent d'un scandale à l'hôtel Serena. Les collègues murmuraient, les proches l'évitaient. « Regarde ça, c'est Yann, le grand homme d'affaires !» riaient certains. Le professeur Walker, invisible mais présent, murmurait dans son esprit. « Voici ton humiliation, Yann. Tu viens d'ouvrir la porte de ta gloire. » Mais Yann, brisé, n'entendait plus que le tumulte du monde qui s'écroulait autour de lui. Mais pendant que le monde entier le jugeait, Yann sentit une étrange chaleur dans son corps, comme une force nouvelle. Au même moment, son téléphone vibra. Un message de sa tante Micheline. « Ton père vient de se réveiller. Il parle. » Yann s'effondra, les larmes aux yeux. Il avait compris. L'humiliation avait porté son fruit, au prix de sa dignité. Plus les gens regardaient les vidéos de Yann et Yasmine, plus un phénomène étrange se produisait. La flamme noire dans la chambre de Yann s'allumait à chaque nouvelle vue, et un voile d'ombre semblait se répandre sur ceux qui observaient. Sans qu'ils ne s'en rendent compte, ces spectateurs perdaient quelques années de leur vie, drainés par la malédiction de l'humiliation transformée en offrande spirituelle. Yann, lui, sentait ses forces se multiplier, sa richesse croître de manière surnaturelle. Il observait les statistiques grimper sur les réseaux sociaux avec un sourire figé, partagé entre triomphe et effroi. « Professeur Walker, est-ce cela, le pouvoir de l'humiliation ?» demanda-t-il un soir. Une voix invisible lui répondit « Oui, chaque œil qui te juge devient ton offrande. » Mais le retour du mari de Yasmine, son conseiller privé, changea tout. En apprenant le scandale, il entra dans une colère noire. « Tu as osé salir ma femme ?» hurla-t-il en fracassant la porte du bureau de Yann. « Calme-toi, tout cela n'était pas... » tenta de dire Yann. Avant que des gardes ne s'interposent, l'affaire faillit éclater publiquement. Mais le dossier fut vite étouffé. Trop d'hommes puissants appartenaient à la même loge de la Chambre Rouge. Aucun journal n'en parla. Le silence fut acheté à prix d'or. Mais pour Yasmine, la honte fut insupportable. Quelques jours plus tard, on retrouva son corps sans vie, dans une chambre d'hôtel de Kampala, une lettre froissée dans la main. « Je n'en peux plus de vivre avec cette humiliation. » Yann, lui, continua de prospérer. Sa fortune dépassa des millions. Il investit dans la politique, acheta des entreprises, s'associa à des figures d'influence en Ouganda. Dans les coulisses, on le surnommait l'homme à la flamme noire. Lors des soirées officielles, il souriait, impeccablement vêtu, entouré de conseillers et de gardes du corps. Mais certains disaient que ses yeux n'avaient plus la même lumière qu'avant. Parfois, seul dans sa chambre, il entendait encore la voix de Walker. « Souviens-toi, Yann, tout succès a un prix, et ton humilité, tu l'as payée en vies humaines. » Yann regardait alors son reflet dans le miroir, incapable de savoir s'il était encore un homme, ou juste le fruit d'un pacte. Aujourd'hui encore, Yann vit, prospère, et se montre généreux. Il donne d'importantes sommes dans les églises, soutient des orphelinats, et s'occupe des vieillards abandonnés. Pour le monde extérieur, il est devenu un bienfaiteur respecté, un modèle de réussite et de charité. Mais derrière cette façade de lumière, il continue à vivre dans l'ombre de la Chambre Rouge. Chaque semaine, il y retourne en secret, accomplissant les rites et sacrifices
qui nourrissent son pacte. Il prie, mais pas toujours le même Dieu que les autres. Le professeur Walker, plus mystérieux que jamais, veille sur lui depuis le royaume des esprits. Ensemble, ils recrutent désormais de nouveaux membres, de jeunes hommes et femmes séduits par la promesse de richesses rapides. La Chambre Rouge a changé de nom. On l'appelle aujourd'hui Jet Set, une société occulte, dissimulée derrière des œuvres humanitaires et des entreprises de luxe. Yann, en banc initiateur, transmet les secrets qu'on lui avait confiés, l'humiliation, la soumission et le prix caché du pouvoir. Dans ses yeux, la réussite n'est plus un don, c'est un emprunt spirituel qu'il faut rembourser à chaque génération. Il initie de jeunes ambitieux, hommes et femmes, désireux de devenir riches et puissants sans effort. Les cérémonies se déroulent dans des lieux discrets, hôtels, yachts, villas privées, sous couvert de soirées mondaines. Le succès a un prix, leur dit Yann en fixant la flamme rouge. Mais vous devez être prêts à tout donner, même ce que vous croyez vous appartenir. Beaucoup acceptent, aveuglés par la promesse d'une gloire rapide. Peu savent réellement ce qu'ils signent. Alors, quand un scandale éclate sur les réseaux, quand une sextape surgit par accident, demandez-vous, est-ce vraiment un hasard ou bien une offrande déguisée? Ces images, que l'on croit fuiter ou pièges, servent parfois de portail, drainant la chance et les étoiles de ceux qui les regardent. Attention à ce que vos yeux consomment. Derrière certaines vidéos virales se cachent des rituels modernes. Et pendant que la foule s'amuse à juger, quelqu'un, quelque part, récolte votre lumière. Faites attention à vos amis et que la pauvreté ou l'envie ne vous conduisent pas à faire des choses que vous ne comprenez pas. Dehors, le mal existe. Sois sage et prie. Voilà, l'histoire d'aujourd'hui se termine ici. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Clique sur s'abonner et active la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines histoires. Et à vous, mes fidèles abonnés, un immense merci pour votre soutien, vos partages et vos commentaires. Vous êtes la vraie force de cette chaîne. À très bientôt pour une nouvelle histoire.